Bonsoir. Normalement, je disais là, nous allons parler de trigonométrie, côté que nous allons essayer de révéler les différents cas de trigonométrie. Ok? Donc, ça que nous avons fait, nous avons essayé de prendre cours depuis à la base, au moins, pour nous parler de trigonométrie. Donc, qui ça? Nous voyons que là, nous observons que nous avons un cercle. Nous voyons que nous avons un cercle qui est centré à l'origine. Ok? Dans le plan, ok, puisque nous avons deux coordonnées x et y, nous voyons que l'axe x que nous connaissons qui c'est x' au x, nous voyons que nous baptisons l'axe des cosinus, c'est-à-dire que les valeurs de cosinus n'a pas rapporté sur l'axe des x, l'axe des y, valeur sinus n'a pas rapporté sur l'axe des y. C'est pour ça que nous relais l'axe des y, l'axe des sinus. Ok? Donc, c'est ça. C'est que ça a comment le fait possible. Donc, c'est nous avons un repère. Ok? Un repère OIJ. OIJ. Repère OIJ. C'est-à-dire vecteur unitaire CICJ. Ok? Donc, ce repère OIJ, ça, nous, déplacer un point quelconque P, ok, un point quelconque P de coordonnées x, y, ok, x, y, ok. Nous disons comme ça que nous considérons que c'est là-bas qu'on fait. Nous disons comme ça que nous gagnons un plan. Nous prenons un point P de coordonnées x, y et nous considérons et nous supposons que point P ça lui prend, lui a subi une rotation par rapport à l'origine. Il a subi une rotation par rapport à l'origine, c'est-à-dire que point P ça nous gagne là, il y a une rotation l'a subi dans le sens anti-horaire, ok, dans le sens anti-horaire, ok, c'est-à-dire sens contraire aiguille monte, ok. Nous connaissons que les à virer nous que secondaire c'est comme ça vous fait. Ça c'est sens horaire, donc sens anti-horaire là c'est ça. Donc si nous disons qui sens, nous prenons pour sens anti-horaire là. Ça veut dire sens contraire des aiguilles d'une montre. Ok? Donc nous disons comme ça que point P ça nous choisi dans le plan. Ok? Le point P appartient au plan. Ok? Point P ça nous dit nous choisir, nous gagnons là y prime, x prime. Ok, nous gagnons origine. C'est-à-dire, point P ça nous choisir, nous dit qu'on que l'a subi une rotation par rapport avec origine. C'est-à-dire que, et comme si nous dit, vous considérez que là, nous gagnons un point fixe là qui c'est axe de rotation. Et puis là, nous gagnons point PA cap subit une rotation par rapport avec origine. Donc, nous dit comme ça que il forme un cercle lorsque il fait un tour complet. C'est-à-dire que il sorti là, il prend direction ça, il vire, il vient tourner dans le point côté lié. Donc, laisse ça, il former un cercle. Donc, il laisse ça, on parler de cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique. Ok? Normalement, cercle trigonométrique là, que nous connaissons que, j'aime te dire, nous, un point PA, les subit une rotation complète pour faire un cercle, mais par rapport avec
l'axe des x, nous voyons que point P par rapport à côté de choisir là, parce que nous pas choisir sur axe, on choisir là, il fait un certain angle alpha avec l'axe des x. Ok, il fait un certain angle alpha avec l'axe des x. Normalement, si que nous avons essayé de faire projection point P sur l'axe des x, ok, nous avons essayé de projeter point P nous projeter projection orthogonale. Ça veut dire nous projeter perpendiculairement sur l'axe des x là, nous voyons que il tombe dans un point là que nous relais A. Ok, si nous avons essayé de projeter le même sur l'axe des y, nous voyons que la tombe sur l'axe des y dans un point que nous relais B par exemple. Ok, nous voyons rapidement que nous projeter point P sur l'axe des x et l'axe des y. Ok, donc à remarquer que OP lui-même, nous voyons que lorsque P lui-même fait un tour complet, il vient former un cercle, côté que rayon cercle là, vini égal avec OP. OP égale à rayon du cercle, ok? Rayon cercle là, lui-même égal à OP. Nous dit que lui-même égal à unité, pour qui ça? Parce que c'est que ça a été fait dans le repère OIJ, c'est-à-dire O, c'est origine, I, c'est vecteur unitaire selon l'axe des X, J, c'est vecteur unitaire selon l'axe des Y. On a regardé que OP à lui-même est égal avec vecteur unitaire. Donc, nous disons ça que c'était un cercle qui te gagne un rayon qui est égal à l'unité. Ok? Vous comprenez? En gros, c'est comme ça un cercle lui-même est possible. C'est par rotation de un point quelconque ou prend dans un point par rapport à l'origine. Donc là-bas un cercle. Cercle ça, point ça qui gagne des composantes qui gagne des composantes horizontales et qui gagne des composantes verticales tout qui va joindre leur projeter point PA sur l'axe des x et l'axe des y. OK? Donc normalement nous allons voir que x. Ok, nous allons voir que point P à lui-même, là, nous projeté là, nous allons voir que nous jouons valeur x qui c'est en abscisse. Ok, nous avons en abscisse, nous avons OA qui est égal avec x et en ordonnée, nous avons OB qui est égal avec y. Ok, parce que point PA nous te prend le coordonnée x, y. Mais par contre, puisque nous là, nous venons en affaire avec un cercle, côté que point PA lui-même fait projection, nous venons joindre un triangle rectangle que nous avons isolé. Pour nous étudier le plus bien. Puis bien, nous avons essayé d'isoler, c'est-à-dire que nous avons retiré dans ce cercle là, nous avons mis d'un côté à pas pour coller et ceci pour nous faire étude que nous envie faire sous l'IA. Ok, étude nous envie faire sous l'IA, nous avons essayé d'isoler l'IA avant pour nous faire li. Donc nous prenons, nous dit que nous font zoom in sur lui, c'est-à-dire que on voit que nous plus ou moins agrandi approximativement de façon pour le paraître, nous dit c'est OP, c'est A. Ok, donc nous dit mais Angleterre fait qui une orientation anti-horaire. Ok, à remarquer que là nous gagnons un triangle rectangle, que nous connaissons que selon Pythagore que un triangle rectangle qui j'en nous ka joindre les différentes mesures des côtés, les mesures respectives des côtés. Par exemple, si que nous avons besoin de joindre OP, module de OP, ok, c'est-à-dire que nous avons joindre le carré de l'hypoténuse que nous connaissons est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, nous avons joindre c'est OA carré plus OP carré, donc nous avons une longueur OPA. Donc, nous avons fait tourner dans ce cercle avant pour nous parler de projection. Ça nous a fait là sur l'axe des cosinus. Comme il y a là, nous avons cosinus alpha, ok, puisque l'axe des x lui-même, il vient nommer l'axe des cosinus lorsque
ou en présence de une fonction circulaire. Donc, nous gagnons que coordonnées point PA qui vient écrit comme ça qui c'est P qui vient de coordonnées cos alpha, ok, cos alpha, nous te que sin alpha, qui ça nous te PA de coordonnées x, y, nous connaissons valeur x là lui-même était égal à OA, ok, valeur x là était égal à OA, donc c'est valeur ça lorsqu'on fait cos angle ça, cos alpha qui est égal avec x, donc on va remplacer x par cos alpha et y par sin alpha, donc nous avons un point PA qui de coordonnées P qui est égal à cos alpha sin alpha, ok, cos alpha sin alpha, ok. Donc de là étant, si nous besoin de jeune cos alpha, puisque nous avons fait projection, nous voyons que nous en affaire avec un triangle qui triangle rectangle, donc cos alpha que nous connaissons qui est égal à OA qui est égal à cos alpha, li égal à, nous connaissons que dans un triangle rectangle, nous avons un côté qui est opposé à angle c'est AP, côté qui est adjacent avec là c'est OA. Or nous connaissons cos alpha c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc nous avons c'est OA sur hypoténuse qui est égal à OP. On a prouvé que puisque cercle là lui-même c'était un cercle qui était de rayon 1, donc OP égal à 1, donc on voit que OA vraiment li égal à cos alpha li égal à OA. Donc nous dit ça lui-même li vérifier OA lui-même égal à cos alpha. De même tout si nous fait sin alpha qui est AP égal à c'est côté opposé c'est AP sur hypoténuse c'est OP, or OP égal à 1, donc sin alpha égal à AP. Or selon là nous voyons que triangle lui-même c'est l'un de fait projection ça il était ban nous un parallélogramme, ok, il était ban nous un parallélogramme qui était nommé OABP, donc nous voyons que dans un parallélogramme côté opposé au même yo égal, donc nous dit que AP li égal à OB, donc sin alpha lui-même li égal à AP, tout comme tout li égal avec OB. Donc c'est une façon pour nous montrer nous qui différence qui côté et trigonométrie lui-même lié qui j'en été commencé, donc nous obligés prendre à la base une façon pour nous qu'à expliquer vraiment tout ça. Donc si nous prolongé côté que nous connaissons OP lui-même qui c'est rayon qui est égal à 1, si nous avons remplacer données, ok, nous gagnons OA lui-même qui au carré qui est égal à c'est cos alpha au carré plus sin alpha au carré, ok. Donc si nous pas voulons écrire comme ça, nous avons toujours écrire sous forme fondamentale qui c'est OP lui-même qui au carré qui est égal à OA au carré plus AP au carré, ok. Nous voyons que OP égal à 1, là toujours égal à 1, nous avons cos carré alpha plus sin carré alpha, ok. Nous voyons que relation ça lui-même qui est relation fondamentale en trigonométrie, relation fondamentale, ok. Ça c'est relation fondamentale en trigo que nous démontrons là. Qui j'en ai démontré, c'est à l'aide de triangle ça qui était formé à l'aide de faire projection. Nous isoler triangle là, côté que à l'aide de Pythagore, nous le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire si nous avons dit le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire OP au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés est égal à OA carré plus AP carré. Donc c'est les moins placer OP par rayon qui est égal à 1 au carré, bon 1 OA par cos alpha la bombe cos carré alpha AP par sin alpha la bombe sin carré alpha.
nous voyons que rapidement, qui j'en nous sorti avec relation fondamentale trigonométrique là, qui j'en que nous démontrer. Et de là étant, de équation fondamentale trigonométrique ça, nous avons fait isoler cosinus, nous avons choisi isoler cosinus carré alpha. Ok, côté que la égale à C1 moins sin carré alpha. Comme ça, tout nous avons choisi isoler sin carré alpha cap égal à 1 moins cos carré alpha. Donc, nous voyons que de ça, nous avons joindre l'autre. Si par exemple, nous avons besoin de cos carré alpha, nous sin carré alpha, je juste faire cos carré alpha est égal à 1 moins sin carré alpha. De même, tout si nous besoin de sin carré alpha, je fais que sin carré alpha est égal à 1 moins cos carré alpha. Donc, nous pas oublier pour nous tout montrer nous tout que cos alpha, ok, nous te dit comme ça que li égal à cos alpha, nous connaît qui est égal à OA, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Ok, sin alpha, nous connaissons côté opposé sur hypoténuse. Ok, de là étant, nous connaissons que tangente alpha, les mêmes, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, dans un cercle de triangle, dans un cercle côté que rayon égal à 1, nous connaissons que tangente alpha la égale à sin alpha sur cos alpha. Ceci dit, c'est côté opposé sur côté adjacent. Ok? Cotangente alpha, nous connaissons K égale à cos alpha sur sin alpha, ok, qui dit c'est côté adjacent sur côté opposé. Ok? Donc, rapidement, formule ça, nous devons connaître facile, pour que ça, parce que nous connaissons que tangente avec cotangente, c'est inverse de l'autre, c'est-à-dire que tangente, c'est inverse de cotangente, tout comme cotangente, c'est inverse tangente. Ok? Que nous devons connaître tangente est égal à inverse de cotangente, tout comme cotangente, les mêmes c'est inverse tangente.